Coucou les chéris coco, coucou les go 5 étoiles et les gars 5 étoiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors pour toutes ces personnes qui viennent d'arriver, je suis Vitalina. Vitalina est mon vrai prénom, ma chaîne c'est Vitalina Ivory, mon Instagram Vitalina Ivory-02, mon Snapchat Vitalina23. Merci pour tout votre soutien, ça fait chaud au cœur. Donc on est là pour une continuité. Vous avez parlé de porosité. Aujourd'hui, pour celles qui veulent encore écouter, soit vous pouvez regarder la vidéo en 3 étapes, ou soit vous prenez une chaise, vous prenez des chips ou quelque chose pour grignoter et on commence la vidéo. Donc je vous ai parlé de la porosité. Je sais que maintenant plus ou moins certaines personnes ont découvert leur porosité. Maintenant ce que nous devons faire, c'est de parler des méthodes d'hydratation, de savoir comment hydrater les cheveux. Deux méthodes généralement qui reviennent, qui est la méthode LCO et la méthode LOC. LOC, en fait c'est LCO, c'est l'acronyme de Liquid Cream Oil, c'est-à-dire liquide, crème et huile, et LOC qui est l'acronyme de Liquid Oil Cream qui est liquide, huile et crème. En gros, il n'y a pas que ces méthodes là qui existent, il y a d'autres méthodes, mais il suffit juste de comprendre nos cheveux. Nous allons essayer de faire une comparaison de cheveux de forte porosité aux cheveux à faible porosité, c'est-à-dire je vais essayer de vous expliquer l'effet qu'a la méthode LCO sur un cheveu à faible porosité et forte porosité, et aussi l'effet qu'a la méthode LOC sur des cheveux à faible porosité et forte porosité. Et au final, à la fin, j'espère que ça va vraiment vous aider à comprendre pourquoi votre hydratation, vous avez l'impression d'échouer alors que vous avez vu plein de personnes qui vous disent non, fais la méthode LOC, non, fais la méthode LCO, alors que vous avez l'impression que vos cheveux réagissent différemment. Et comment est-ce que vous pouvez encore faire de telle sorte que malgré que vos cheveux réagissent différemment, trouver ce qui peut vous aller en fait. On prend la méthode LCO sur un cheveu à faible porosité. Je mets d'abord le liquide sur les deux cheveux, forte porosité et faible porosité. Donc le liquide, nous savons que, comme je vous ai expliqué, que le cuticule d'un cheveu à faible porosité, il est fermé. Il est fermé, il est fermé. Donc l'eau se débat pour entrer à l'intérieur. Le liquide se débat pour entrer à l'intérieur. Donc même si vous mettez énormément de quantité dans ce cheveu-là, lui il va prendre la petite quantité qui va réussir à rentrer dans le cheveu. C'est ça que lui, il va prendre. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que cette eau qui est rentrée, cette eau qui est réussi à rentrer, il puisse garder ça pour que ça puisse nourrir ses cheveux. Donc sachez que l'eau qui a réussi à rentrer, c'est suffisant pour nourrir les cheveux, pour lui donner, pour qu'il soit en bonne santé en fait. Voilà. Et les cheveux forte porosité, quand on va mettre le liquide il va absorber l'eau assez rapidement, le liquide assez rapidement, mais de la même manière que ça absorbe, c'est de cette même manière que ça disparaît. Donc nous, notre devoir, pour nous qui avons des cheveux à forte porosité, sachez que j'ai fait porosité, mais je parle en général, pour ces personnes qui ont des cheveux à forte porosité, ce qu'elles doivent faire, en gros, c'est de faire en sorte que cette eau qui a réussi à rentrer ne puisse pas sortir assez rapidement. Donc, dans les deux cas, c'est retenir l'hydratation quoi qu'il en soit. Ok. Donc on a mis les liquides, on sait déjà comment ça réagit. Ensuite, comme nous sommes dans la méthode LCO, on va mettre alors de la crème ici, de la crème ici. On met de la crème de ce côté. On constate que, encore ici, ça va prendre une petite quantité d'eau parce que les cuticules sont fermées. C'est bien, vous commencez à comprendre. Parce que les cuticules sont fermées. Donc quand on a des cheveux de forte porosité, une petite quantité est toujours bien pour le cheveu parce que le reste, le peu qui va rentrer dans les cheveux, tout le reste va rester collé aux cheveux. Ça va faire une plaque sur les cheveux et en fin de compte, ça va salir tes cheveux plus que ça ne fasse à manger à tes cheveux. Ok. Ensuite, on regarde si la crème agit sur des cheveux à forte porosité. On met la crème, on voit que la crème va absorber, elle va absorber de la crème et le reste qui va rester, en fait, comme on sait que les cuticules des cheveux à forte porosité sont ouverts, la crème là, elle va venir coller dans les trous. C'est comme en fait quand un maçon bouche les trous et du coup c'est ça en fait. Donc
de ce côté-là, ça va rester pour bloquer l'eau. Donc, on termine par mettre de l'huile. Donc ici, on a vu que quand on a mis de la crème, le reste de crème là a déjà commencé à salir nos cheveux parce que c'est un peu seulement qui est rentré, mais le reste là, ça n'a pas servi à grand chose. Donc, on va chercher l'huile là pour venir mettre encore entre vous et moi. Est-ce que ça fait pas surplus? L'huile va déjà, l'huile même va même plus chercher même à nourrir quoi que ce soit. Ça va faire du gras, ça va faire du gras, ça va alourdir des cheveux. Donc, la méthode LCO, c'est-à-dire liquide, crème, huile, là, c'est même pas pour les cheveux à faible porosité. Que tu aies beaucoup de cheveux ou peu de cheveux, ça ne va pas changer quelque chose. Au contraire, ça va alourdir tes cheveux, ça va rendre tes cheveux secs et sales. On passe à des cheveux de forte porosité, on revient compléter l'huile. L'huile sera bienvenue comme on l'a dit. Donc, vu qu'on a mis la crème et que ça a bouché les cuticules, c'est-à-dire ça a complété les espaces, l'huile là va venir cimenter le tout. C'est-à-dire quand tu construis la maison, vous voyez qu'à la fin des gens qui construisent des maisons, ils glissent, ils liment pour que tout soit retenu. Donc, l'huile va venir coller le tout. Donc, la méthode LCO, elle est favorable à des cheveux à forte porosité. On va essayer la méthode LOC. Je vais commencer cette fois-ci par des cheveux à forte porosité. Je vous dirai pourquoi au fil de l'explication. Donc, je prends le liquide. On sait déjà comment le liquide, il agit sur des cheveux de forte porosité. Il rentre vite, il sort vite, mais là, ce qu'on cherche, c'est de le garder. On prend l'huile, puisque c'est la méthode LOC, c'est-à-dire liquid, oil, cream, liquide, huile, crème. On prend l'huile, on vient mettre. Donc, l'huile va servir de barrière. Du coup, l'eau va essayer d'esquiver l'huile, mais il va beaucoup se battre avec l'huile. Il va rester là. Et c'est dans ce moment-là que la crème vient et elle verrouille le tout. Donc, la méthode LOC est favorable à des cheveux de forte porosité. Ensuite, on passe à la méthode LOC sur des cheveux de faible porosité. On a vu comment le liquide il fonctionne sur des cheveux à faible porosité. Ça prend la quantité d'eau que ça veut, le reste ça glisse. Lui, c'est pas son problème. Tu es rentré, tu n'es pas rentré. Lui, ce qu'il a là, c'est ce qui nous intéresse. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Du coup, après, on va mettre de l'huile. Pour ceux qui ont énormément de cheveux, vous pouvez prendre l'huile de ricin ou l'huile d'olive. Et pour ces personnes qui sont en faible densité, vous prenez les autres huiles, comme j'ai dit, les huiles légères, l'huile d'olive aussi, on peut prendre l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, etc. Mais en fait, vous prenez cette huile-là pour venir compléter le liquide. S'il vous plaît, on ne prend pas l'huile de coco. On peut utiliser l'huile de coco pour faire nos soins, mais quand il s'agit de la partie phare de l'hydratation, on oublie l'huile de coco. Ok? Vu que dans certains soins ou dans certaines crèmes que vous allez mettre, l'huile de coco est déjà dedans. Donc, liquide, oil, ça marche. Le problème qui se passe, c'est qu'on peut même éviter dans ce cas-là de mettre de la crème, puisque mettre de la crème, ça va venir trop alourdir. Dans ce cas, évitez de mettre trop de crème. Vous pouvez mettre juste une petite quantité de crème. Si vous en mettez trop, ça va aussi faire trop plat, trop gras, trop sale rapidement. Donc, chaque 2 jours, votre hydratation, ça peut être juste mettre du beurre de karité ou juste mettre votre leave-in ou juste mettre de l'huile ou juste ça. Partons à notre tableau récapitulatif pour que vous compreniez mieux. Donc, nous avons le tableau récapitulatif ici. De l'autre côté, nous avons les cheveux à faible porosité et forte porosité. Et nous avons la méthode LCO et la méthode LOC. Donc, vous voyez que les cheveux à forte porosité réagissent à la méthode LOC et réagissent à la méthode SEO. Ce que je veux vous expliquer. Alors, vous avez remarqué que les cheveux à forte porosité réagissent bien aux deux méthodes. Donc, vous devez tester vraiment les deux méthodes. Soit vous pouvez accepter de faire les deux méthodes, mais forcément, vous allez voir que quand vous allez tester les deux méthodes, vos cheveux vont aimer forcément une méthode. Donc dans ce cas là vous faites cette méthode là, mais si vos cheveux réagissent bien aux deux méthodes, dans ce cas là vous devrez faire un choix, celui vraiment où vous sentez que vous êtes le plus à l'aise. Si vos cheveux réagissent bien à ces deux méthodes, je vous conseillerais de prendre la méthode LOC. LOC parce que le liquide, l'huile comme je dis, empêche l'eau d'arriver et comme ça la crème va venir gainer. La méthode LCO, c'est vrai que la crème, elle va boucher les trucs, les intermédiaires, mais en même temps, elle ne va pas faire son effet assez longtemps.
Donc si vous hésitez entre les deux, prenez, mais moi je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Et donc si vous avez des cheveux à moyenne porosité, vous pouvez aussi utiliser les deux méthodes. Ensuite, nous revenons à nos cheveux de faible porosité. Alors la précision ici, c'est que vous avez remarqué que les cheveux n'aiment pas la méthode LCO. Mais par contre, elle peut aimer la méthode elle aussi. Si seulement vous mettez une petite crème. Donc quand vous allez décider, si vous décidez de faire la méthode elle aussi, mettez simplement une petite crème. Sinon vraiment on peut s'en passer. On peut s'en passer de cette méthode. C'est-à-dire on peut oublier de mettre la crème ou l'huile, c'est pas grave. Ce qui nous reste, il y a la méthode qu'on peut appliquer sur les cheveux à faible porosité. C'est la méthode liquide plus une crème. Liquide plus une huile. Ces deux méthodes-là, ça marche. Et après, de temps en temps, prendre quelques petites crèmes comme les crèmes maison, vous appliquez simplement sur vos cheveux. Vous pouvez juste appliquer votre eau et votre crème et c'est fini. Ou votre eau, votre huile et c'est fini. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Je vous embrasse. Abonnez-vous, n'oubliez pas si vous voulez. Et surtout, partagez cette vidéo. Bisous.